Salut, je m'appelle Madjo et aujourd'hui j'ai la chance de pouvoir te partager un petit bout de mon histoire de vie. Aujourd'hui, je suis mariée, je suis chercheuse en biologie et on habite en Suisse avec mon mari et nos 3 enfants. Et tout n'a pas commencé comme ça. J'ai grandi moi dans une famille chrétienne. Mes parents sont convertis quand j'avais 2 ans. Et après vraiment j'ai grandi dans l'église. Donc c'est pas que j'allais à l'église les dimanches, c'est pas que j'allais à l'église à Pâques et à Noël, c'est que j'étais constamment à l'église. Mon père est même devenu pasteur. Et c'était une vie qui était magnifique. J'ai grandi avec des parents qui nous ont aimés, mes frères et moi, qui ont pris soin de nous, avec des gens qui étaient bienveillants au sein de notre église. Mais la vie est la vie. Les gens se blessent les uns les autres, les gens font des erreurs qui font du mal aux autres. Et malheureusement, avec le temps, en fait, j'ai vécu différents événements qui ont vraiment, je dirais, abîmé mon cœur, qui m'ont vraiment fait mal, en fait. Et un petit peu avant l'adolescence, je suis arrivée à ce point où j'avais pas forcément envie de continuer à vivre, en fait. La vie était dure, je trouvais. La vie était dure, la vie était sombre. J'avais beaucoup de pensées noires, négatives, et j'étais vraiment dans cette spirale descendante. Mais en tant que fille de pasteur qui vit à l'église, c'est pas hyper à la mode de dire j'ai plus envie de vivre. Donc voilà, l'adolescence continue, ça allait de moins en moins bien, et puis au bout d'un moment, je me suis dit mais il faut que je fasse quelque chose, quoi, et je peux pas rester comme ça. Et comme dans ma position d'enfant de pasteur, c'est pas toujours très bien vu par certaines personnes de dire qu'on n'a pas envie de vivre. J'ai décidé de partir, en fait, de partir de la Suisse pour aller faire une école biblique. Et je suis partie, à la base, c'était pour 1 an en Suède. Et là, j'ai rencontré des gens qui aimaient Dieu et qui vivaient une vie qui me donnait trop envie, en fait. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis dit, mais cette vie-là, elle vaut la peine d'être vécue. Ça m'a donné soif, j'ai envie de dire. Ça m'a donné, tu sais, quand tu goûtes un truc et tu dis, j'en aimerais bien un peu plus. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de dire à Dieu, ok, je décide de pardonner les personnes qui m'ont fait du mal. Je décide de revenir vers toi, Dieu, et de te faire confiance avec ma vie, avec mon cœur, avec mes sentiments qui sont un peu dans tous les sens, avec mes craintes. Et j'ai vraiment vu Dieu transformer ma vie. Et ça, c'est pas que, tu sais, j'ai fait cette prière et que du jour au lendemain, il y avait plus de problème, c'est pas ça. Mais petit à petit, j'ai vu comme il a vraiment pris soin de mon cœur, qu'il a guéri ces blessures qui étaient là au fond de moi, qui m'a aussi donné des gens autour de moi qui étaient bienveillants, qui étaient bons, qui étaient là pour moi. Et c'est vraiment magnifique, en fait. Et si t'es là aujourd'hui et que t'écoutes, ce que je te partage, ce bout de vie que je te partage, j'aimerais vraiment t'encourager à faire confiance à Dieu avec ton cœur. Et la Bible nous dit que Jésus, il est venu pour nous donner la vie, mais pas juste la vie en abondance. Et si toi aussi, c'est comme moi il y a quelques années où tu dis mais je comprends pas à quoi ça sert tout ça, ou bien si tu as l'impression que la vie, elle est sombre, elle est difficile, j'aimerais t'encourager. Comme moi, je l'ai fait il y a quelques années, parle à Dieu. Et dis-lui simplement, comme je lui ai dit, mais avec tes mots, ok Dieu, je veux te faire confiance avec mon cœur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu opères un changement dans ma vie. Et je sais que Dieu, il va le faire. Parce que, encore une fois, la Bible nous dit que Dieu, il a envoyé Jésus, afin que quiconque, toi, moi, ton voisin, tes parents, tes enfants, quiconque croit, ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et comme je l'ai dit, pas seulement vivoter, mais la vie en abondance. Donc voilà, j'aimerais t'encourager. C'est la période de l'Avent, on va bientôt fêter Noël. N'hésite plus. Fais cette simple prière à Dieu et laisse-le te surprendre par sa bonté. Je te souhaite un joyeux Noël et une belle année 2025.